God bless you. Que Dieu vous bénisse. Dios les bendiga. Veuillez vous asseoir. L'un de ces jours, nous allons avoir des salutations du cours avancé en 6 ou 7 langues, parce que nous bougeons la parole de Dieu à travers le monde. Et tous, vous êtes très importants pour ce rôle de bouger la parole de Dieu à travers le monde. C'est pourquoi nous sommes dans ce cours avancé, pour que vous puissiez comprendre et apprendre mieux au sujet des manifestations du Saint-Esprit, et spécifiquement les manifestations de révélation et de transmission. Et alors, vous serez capable de bouger la parole de Dieu d'une plus grande façon que jamais auparavant. Vous serez en mesure d'aider plus de gens à recevoir toute la bonté de Dieu. Avec ce que vous allez expérimenter dans ce cours, ce sont des moments très heureux et c'est un cours très merveilleux. Et alors, prenez votre Bible et allez en Éphésiens chapitre 1. Nous allons commencer en Éphésiens, un bon endroit où commencer. Et quand on m'a demandé de pouvoir ouvrir ce cours avancé en enseignant sur le sujet appelé de Dieu, et c'était merveilleux pour moi, je suis reconnaissant pour ça. Et mon objectif dans cet enseignement est de nous permettre de mieux comprendre que Dieu, au commencement, nous a élus, nous a choisis, sélectionnés pour être ses enfants. Et il nous a donné toutes les capacités spirituelles nécessaires pour vivre avec assurance, confiance et puissance en tant que fils de Dieu. Ayant été élevé dans une église confessionnelle, je n'ai jamais vraiment appris à connaître Dieu. J'ai plus appris ce qu'il ne fallait pas faire que ce que je pouvais faire. Et à cause de cela, j'ai magnifié mes péchés. Et je ne me suis jamais senti digne de l'amour de Dieu. J'ai toujours voulu aider les gens d'une manière ou d'une autre, mais je ne savais pas comment. Je priais Dieu environ une fois tous les 4 mois, un peu comme pour me faire une bonne conscience. Je ne pensais pas que j'avais peur de Dieu, je ne le connaissais tout simplement pas et je ne savais pas comment m'approcher de lui. Mais au fond de mon cœur, je voulais être proche de Dieu. Je voulais une relation avec Dieu. J'ai commencé à assister à une communion au foyer du ministère de la Voix et un jour, j'ai appris que Dieu voulait une relation avec moi. Ce fut le début d'un grand changement dans ma vie, que Dieu voulait une relation avec moi. J'ai été surpris de découvrir qu'il me connaissait même déjà. Le verset que nous allons lire en Éphésiens chapitre 1 est le verset qui a été enseigné dans ma communion au foyer. Ceci est le verset qui a commencé à ouvrir mon cœur à Dieu d'une façon merveilleuse. Quand je vis dans la parole, avec ce verset, que Dieu m'a élu et il vous a élu. Lisons-le ici en Éphésiens chapitre 1 au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis en lui. Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde. Au commencement, Dieu nous a élus pour être saints, sanctifiés, mis à part, sans tache, devant lui, en sa présence. Dieu nous voit avec amour et il nous tient près de lui-même. Quelle vérité impressionnante que Dieu nous a élus, il nous a appelés. Dieu dans sa présence. Il savait que nous croirions par notre libre arbitre. Il nous avait déjà dans son cœur, vous et moi, ainsi que chaque croyant né de nouveau. Dans son cœur, dans sa préscience, il nous a vus saints et irrépréhensibles au commencement. Dieu, grâce à ce que Jésus-Christ
accomplirait, voulait une relation avec nous, ses enfants, et il désire toujours la communion avec tous ses enfants. Dieu nous a fait saints, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part pour lui-même. Alors, vous pouvez voir comment ce verset a ouvert mon cœur et mon intelligence pour comprendre le grand amour que Dieu a pour moi et pour vous aussi. Lisons-le encore une fois, Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus, temps passé, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est un grand verset des Écritures pour commencer le cours avancé, Éphésiens 1, 4. Regardez maintenant 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 1. Regardez ces versets. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Qui nous a sauvés, parlant de Dieu, encore une fois, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, Christ et Jésus, avant les temps éternels. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Tout ce que Dieu fait est saint parce que Dieu est saint. Et il ne nous a pas adressé cette vocation parce que nous avions travaillé si dur ou parce que nous étions si bons. Non, 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 non. Il avait un but en nous appelant. C'était son dessein, pas le nôtre. Donc, si Dieu avait un but en nous appelant, pensez-vous que vous et moi pourrions avoir un but dans la vie? Absolument, oui, nous verrons cela plus tard. Si Dieu avait ses desseins pour nous et il nous a appelés par sa grâce, la faveur divine imméritée. Il nous a appelés par sa grâce. La grâce, c'est la faveur divine imméritée. La faveur divine imméritée et gratuite qu'il nous a donnée en Christ Jésus. Considérons cela un instant. Cela veut dire que Jésus-Christ faisait également partie du plan de Dieu au commencement, comme nous en faisions partie. Et Dieu n'a jamais outrepassé une seule fois le libre arbitre de Jésus-Christ ou notre libre arbitre. Dieu ne va jamais outrepasser notre libre arbitre, mais il nous a choisis, il nous a élus. Et nous ne sommes pas des intrus. Non, nous sommes des gens à qui Dieu a adressé une sainte vocation. Dieu nous a adressé une sainte vocation par sa grâce en Christ Jésus. Reculons de quelques pages et allons à Colossiens, chapitre 3. Regardons un autre verset. Colossiens, chapitre 3. Et au verset 15. Ici, ça se lit dans la version Louis II, et que la grâce de paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Comme c'est dit ici en Louis II, c'est la paix de Christ, ça devrait être la paix de Dieu. Nous avons été appelés à la paix de Christ. C'est la paix de Christ qui est censée régner ou gouverner notre cœur. Gardez votre doigt ici et allez en Jean 14 pour clarifier ceci, ce qui est écrit en Colossiens, Jean 14, au verset 27. Jean 14, regardez le verset 27. C'est Jésus-Christ qui parle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsque nous permettons à notre intelligence de retenir et maintenir sa paix, notre intelligence n'est pas troublée et il n'y a plus besoin de nous alarmer. Jésus-Christ nous a donné la paix. Revenons maintenant à Colossiens 3, 15. Lisons
Lisons-le de nouveau, comme c'est écrit en Louis II, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez quoi? Reconnaissants. C'est cette paix que nous laissons régner dans notre cœur. Nous sommes appelés à former combien de corps? Un seul corps. Et qui est la tête du corps? Christ est la tête. Il est en tête, c'est ça, c'est là le mystère. Nous avons été appelés pour former un seul corps, le corps de Christ, et nous sommes appelés à être reconnaissants. Reculez d'une page à Colossiens, chapitre 2, regardez cela au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu l'ambano, vous avez reçu en manifestation le Seigneur Jésus-Christ, Christ et Jésus, marchez en lui. Comment avons-nous reçu Christ? Nous avons reçu Christ lorsque nous avons confessé Jésus comme Seigneur dans notre vie et nous avons cru que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est quand nous avons reçu Christ. Christ est la tête du corps, le chef, le seul corps. Il est en tête. Donc maintenant, nous avons reçu Christ et la parole de Dieu dit que nous devrions marcher en lui, en Christ. Et nous devrions marcher en lui parce que nous l'avons reçu. Comment faisons-nous cela? Regardons le verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi de la famille, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Nous nous enracinons dans la parole de Dieu, dans notre communion avec Dieu et nous nous affermissons dans la famille de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne sommes pas chauds un jour et froids le lendemain, mais que nous sommes bien affermis dans la famille, la foi de la famille et enracinés dans la parole de Dieu. Il nous faut abonder en action de grâce dans notre marche en Christ. Nous sommes reconnaissants d'avoir été appelés pour former un seul corps et nous sommes reconnaissants que nous avons la paix de Christ. La Bible me dit que c'est suffisant pour être reconnaissant. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous voici encore une fois, nous avons été appelés par Dieu au verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Qui vous appelle est employé dans le sens d'un appel permanent. La vocation de Dieu est un appel permanent à vivre plus haut, à marcher plus haut, à porter plus de fruits et à manifester plus de puissance pour Dieu. C'est la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. C'est un appel permanent. Donc, nous voulons continuer à croître et à nous affermir dans la parole. Nous apprenons dans ce cours, vous allez apprendre dans ce cours pour vivre avec plus de puissance et apporter plus de fruits. Pourquoi? Nous venons de lire en Thessaloniciens, c'est l'appel de Dieu, c'est un appel permanent. Pour vivre avec plus de puissance et devenir et porter beaucoup plus de fruits. Il nous a appelés à ce mystère, à son royaume glorieux. Dieu veut que nous marchions d'une manière digne de sa vocation. Pour faire, il nous faut croître continuellement et nous fortifier. Nous croissons dans la parole et nous nous fortifions d'une force spirituelle. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Dieu nous a appelés? Pourquoi moi? Pourquoi vous? Quel est notre but? Repartons à Éphésiens chapitre 3. Nous allons voir le but de notre vocation. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation, l'administration du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Vous avez un point final dans votre Bible, n'est-ce pas? Dans Louis II, il y a un point final. Le verset est censé terminer ici. Quelques versions disent qu'il a créé toutes choses par Jésus-Christ, mais ces trois mots par Jésus-Christ n'apparaissent dans aucun texte grec ou araméen, alors ils doivent être supprimés. Mettez donc un point après les mots « choses » et rayés par Jésus-Christ si ces mots apparaissent dans votre Bible.
La version Louis II est correcte en disant « en Dieu qui a créé toutes choses ». Point final. J'aimerais vous expliquer ce que c'est qu'une traduction augmentée. Une traduction augmentée est une traduction qui reproduit l'original avec de nombreuses significations alternatives et des traductions explicatives. Ainsi, une traduction augmentée de ces versets, c'est « lit » et j'éclairerai clairement tous les saints concernant l'administration du mystère qui a été caché de manière protectrice, loin de tous les siècles, par Dieu et seulement auprès de Dieu qui a créé toutes choses. C'est l'administration du mystère ou l'administration de la grâce. Et c'est aussi appelé, cette administration, c'est aussi appelé le mystère et la grandeur de ce que Dieu a créé dans cette administration. Dans cette administration et en toutes choses. La grandeur de tout cela, c'est Christ en vous. C'est Christ en vous. Christ en vous. Je vais le dire encore une fois. C'est l'administration du mystère et la grandeur de ce que Dieu a créé dans cette administration et en toutes choses. C'est Christ en vous, le Saint-Esprit en vous. Rappelez-vous que dans le cours fondamental, lorsque nous avons étudié 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, le diable et tous les esprits diaboliques ne savaient pas ce que Dieu avait comme but. Dieu avait prévu dès le commencement que nous aurions le Saint-Esprit, Christ en nous, au commencement. L'administration du mystère, l'ère de la grâce. Le diable ne savait pas cela. Si le diable avait su que dans l'ère de la grâce, dans cette administration, nous aurions, vous et moi, Christ en nous, le Saint-Esprit, il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ. C'est-à-dire à quel point, c'est dire à quel point Christ en vous est grand. Regardez l'intention de Dieu, que nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, regardons l'intention de Dieu dans tout ceci. Le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Encore une fois, je vais lire la traduction augmentée de ces versets. Afin que l'Église du seul corps, ainsi que toutes les dominations et toute autorité dans les cieux, connaissent la sagesse spectaculairement rayonnante et infiniment diversifiée de Dieu. C'est le grand mystère. C'est le grand mystère exposé dans les 7 épîtres à l'Église, Romains, à Thessaloniciens. Cela expose la grandeur, la sagesse infiniment variée de Dieu qui a été cachée en Dieu depuis le commencement dans tous les âges et qui a été révélée dans les épîtres à l'Église. La sagesse de Dieu. Et Dieu nous a appelés à ceci. Vous voyez, tout ce que nous avons perdu en Adam, nous avons récupéré cela, nous allons regagner cela en Christ et Jésus. Dieu nous a appelés, il voulait que nous vivions à cette époque afin de créer le Saint-Esprit, Christ en nous, pour que nous naissions de nouveau avec Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est votre ticket pour l'éternité, votre billet pour l'éternité. Vous avez votre billet, n'est-ce pas? Oui, très bien. Nous allons vous voir là-bas. Alors, si vous pensez que cela, c'est bon, et c'est vraiment bon, cela va de mieux en mieux. Vous voulez savoir le but des siècles? Si vous voulez le savoir, alors je vais vous le dire. Regardez, le but des siècles, le verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, Christ et Jésus, notre Seigneur. Encore une fois, écoutez la traduction augmentée du verset 11. Selon l'exécution du plan absolument désiré par Dieu, le but des siècles et des administrations. Et Dieu l'a mise en œuvre de manière effective et efficace par Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon le but des siècles que Dieu a voulu accomplir en Christ et Jésus, notre Seigneur, en ce qu'il nous a donné, son don, le Saint-Esprit, Christ en vous. C'est le but des siècles que vous et moi, nous recevrions le Saint-Esprit, Christ en nous. Rappelez-vous tout ce que nous avons, j'ai dit que tout ce que nous avons perdu, Jésus-Christ a récupéré tout cela et plus encore. Regardez Romains chapitre 5.
Romains chapitre 5. Une fois que vous entrez là-dedans, vous allez voir comment ces 7 épîtres à l'Église concordent ensemble. Le but des siècles est que nous allons recevoir la puissance du Saint-Esprit, notre connexion, notre lien avec Dieu. Verset 17, Romains chapitre 5. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'ambano recevoir en manifestation l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous régnons dans la vie par les accomplissements de Jésus-Christ. Dieu nous a conçus pour vivre selon ce que Jésus-Christ a accompli. Nous vivons par ces accomplissements, les accomplissements de Jésus-Christ. Cela nous donne une bien meilleure compréhension et appréciation de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 qui dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, de Jésus-Christ. Nous avons ceci. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons la parole. Ça, c'est le trésor que nous portons dans cette vase de terre. Le trésor comprend à la fois la parole et les dons du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu, de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est avec beaucoup d'humilité que nous nous rendons compte du grand plan de Dieu pour cette administration, pour nous tous. Et il nous a appelés à cela. Il nous a choisis, il nous a élus. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour, quels sont les mots suivants? Notre gloire. Dieu avait destiné cette administration pour notre gloire. C'est ce que cela dit, n'est-ce pas? C'est ce que cela veut dire. Au commencement, selon le cœur de Dieu, une administration inaugurée par les accomplissements de Jésus-Christ pour notre gloire, pour vous et moi. Ça, c'était le cœur de Dieu au commencement. Une administration inaugurée par les accomplissements de Jésus-Christ pour notre gloire. Selon son plan pour l'humanité, Dieu, par Jésus-Christ, m'a racheté. Tout cela est grand et bon, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour nous? Cela signifie que nous avons un but, une mission dans la vie. Nous n'avons pas à racheter l'humanité. Jésus-Christ l'a déjà fait pour Dieu. Jésus-Christ nous a laissé un grand exemple de faire connaître Dieu en vivant avec assurance la parole et la volonté de Dieu. Nous pouvons faire de même. Nous vivons la parole de Dieu avec joie et croyance, en vivant sans crainte et en montrant au monde l'amour de Dieu. Nous leur montrons la solution de Dieu pour les gens qui ont ces besoins. C'est notre but de faire connaître Dieu en faisant connaître sa parole, en démontrant la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que vous allez apprendre profondément dans ce cours dans les 2 prochaines semaines. Nous voulons démontrer la puissance de Dieu et apporter la délivrance au peuple de Dieu. C'est notre but en quelques mots. Je ne sais pas comment cela va se traduire, mais de toute façon, c'est en quelques mots. Je suis sérieux. Nous voulons démontrer la puissance de Dieu et apporter la délivrance au peuple de Dieu. C'est ça. Rappelez-vous, Dieu nous a donné toutes les capacités pour faire ceci avec assurance. La vision que nous avons de notre vie peut être de faire connaître notre Père céleste, faire connaître Dieu en vivant sa parole avec assurance, avec amour sans crainte et avec puissance. Faisons connaître Dieu à nos familles, à nos amis, à nos collègues et même une personne que nous rencontrons en chemin.
parlons à propos de Dieu. Rappelez-vous que je ne savais rien de Dieu jusqu'à ce que quelqu'un m'enseigne dans une communion au foyer de la voix. Permettons aux gens de voir combien notre Père, notre Dieu est grand, merveilleux et intelligent. Dieu est très intelligent, il a conçu tout cela. Dites-leur aux gens, dites cela aux gens, combien Dieu est intelligent, afin que les gens puissent voir combien c'est grand, c'est merveilleux, pour savoir et vivre comme un enfant de Dieu. Nous ne savons pas tout simplement que nous sommes enfants de Dieu, mais nous vivons comme enfants de Dieu. Que c'est merveilleux, que la vie est merveilleuse, n'est-ce pas? Nous aimons tellement Dieu en raison de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il nous a aimés. Il nous a appelés à être ses enfants. Nous sommes appelés de Dieu. Parlons aux gens. Faisons que les gens puissent voir la perfection du plan du salut de Dieu, qu'ils puissent savoir son grand amour qu'il a montré en envoyant son Fils unique mourir afin de nous racheter, et afin que Dieu puisse inaugurer une administration de la grâce. Faites que les gens puissent connaître cela. Ils ne vont pas savoir si nous ne leur disons pas cela. Nous proclamons la grande puissance et l'amour de Dieu en manifestant le Saint-Esprit. Je vais le dire encore une fois. Nous proclamons la grande puissance et le grand amour de Dieu en manifestant la puissance et en parlant en langue, en manifestant toutes les 9 manifestations, ce que vous allez faire. C'est comme ça que nous manifestons l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de définitions là en ce qui concerne l'amour de Dieu. Nous sommes également des témoins de la résurrection de Jésus-Christ lorsque nous manifestons le Saint-Esprit. Regardons, nous ferons mieux de regarder Actes chapitre 1. Ça, c'est le jour de l'Ascension. Jésus-Christ donne des instructions à ses apôtres. Et nous continuons à mener ça à bien. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chaque fois que vous manifestez le Saint-Esprit, vous prouvez que Jésus-Christ a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Nous avons été élus, choisis par Dieu avant la fondation du monde. Le simple fait de savoir cela nous permet d'avoir une compréhension claire de notre identité. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons été appelés, nous sommes enfants de Dieu, c'est notre identité. Il nous faut vivre avec la puissance que Dieu nous a donnée à manifester. Qu'est-ce qu'il nous a donné encore de plus? Nous avons été appelés à apporter au monde la délivrance de Dieu, sa guérison, réconciliant les hommes et les femmes avec lui-même. Ce cours avancé va combiner toutes les connaissances acquises que vous avez acquises au cours fondamental et au cours intermédiaire et au cours vaincre l'adversaire. Et ce cours va rehausser notre compréhension des 9 manifestations. Nous pouvons apporter une qualité de vie fraîche, belle et puissante à nos quartiers, à nos communautés. Et ce que nous allons faire, c'est vivre la parole de Dieu avec joie et avec enthousiasme. Vous voyez, nous sommes les appelés de Dieu, appelés à éclairer le monde avec la lumière surnaturelle. Nous sommes des fils de Dieu avec puissance. Êtes-vous un fils de Dieu avec puissance? Êtes-vous fils de Dieu avec puissance? Alors dites-le, je suis un fils de Dieu avec puissance. Je suis un fils de Dieu avec puissance. Dites-le encore une fois, je suis un fils de Dieu avec la puissance. Dites-le encore à nouveau, je suis un fils de Dieu avec puissance. Croyez-le, croyez-vous à cela? Alors, soyez les bienvenus au cours avancé, que Dieu vous bénisse.